ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 24 septembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite notre ami Luc Faneuf pour sa chronique et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Une question à la fois. Une question qu'on se fait souvent poser, ou des fois on ne se la fait pas poser, mais on constate autour de soi que les gens n'ont pas les mêmes idées que nous. J'ai pensé qu'une des questions qui est importante à aborder est la suivante. La vie a-t-elle un sens ou la vie est-elle insensée? Autrement dit, en langage philosophique, la vie est-elle absurde? C'est sûr que le monde occidental, y compris au Québec, depuis grosso modo une soixantaine d'années, vit un recul de ce qu'on appelle les grandes religions pour plein de raisons, okay? Des abusements, abus et tout le reste. Mais aussi, je dirais, c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps, voilà, on parle moins de religion, les gens pratiquent moins, puis c'est comme si, au fond, les gens vivaient avec l'idée, qui est une fausse idée, que la science, que les réponses de la science répondent aussi aux grandes questions de l'existence. Quel est le sens de la vie? Mais quand on s'y arrête, puis je ferai ça dans une autre chronique, non, les sciences ne répondent pas à cette question-là. Les sciences expliquent comment fonctionne la vie, les lois biologiques, les lois chimiques et tout le reste. Donc, à la question « Quel est le sens de la vie ?», on voit que peu de gens semblent tellement équipés. Peu de gens semblent même se soucier de cette question-là. On vit comme... Excusez-moi, à défaut d'un autre terme, on vit comme des robots. On se lève le matin, on va travailler. Puis là, ça prend quoi? Ça prend une grande souffrance. Je me souviens d'un beau proverbe du Moyen-Âge. Ben ouais, beau mais un peu cruel. Souffrance humaine, à Dieu ramène. C'est souvent au moment de grande souffrance que là, on dirait qu'on est obligé, on est forcé, d'abord sa propre mort qui s'en vient, de se poser la question du sens de la vie. Donc, la vie a-t-elle un sens ou est-elle absurde? Il y a beaucoup de gens qui disent, et je dirais ils sont majoritaires aujourd'hui, ils disent que la vie, elle est absurde. La vie n'a aucun sens. Et pourquoi ils disent cela? Ils disent cela à partir d'une réalité qui est implacable. Vous et moi, on va mourir. Tout le monde meurt. On sait même que notre système solaire, y compris la Terre qui est dedans, le noyau va se refroidir, ça va éclater. Autrement dit qu'au final, la mort l'emporte. Il y a même des philosophes, pour ne pas le nommer, Heidegger, qui ont fait leur carrière là-dessus. L'être humain pour la mort. D'accord? Donc, ces gens-là, évidemment, quand tu considères que la vie est absurde, parce qu'au-delà de la mort, il n'y a rien, puisque la mort emporte tout, on n'est pas une âme, on n'est que de la matière, les gens se disent « Oh, YOLO, YOLO, you only live once. Il faut vraiment que tu profites de la vie, jouissance au maximum, jouissance au maximum. La vie, c'est d'avoir des jouissances. Et quand on n'est plus capable d'avoir des jouissances, je vous laisse deviner ce que les gens décident très souvent, ou sont tentés par le suicide, ou une forme de suicide assisté qu'on connaît. On en parlera dans une autre chronique. Il y a des gens qui disent « Non, la vie, OK, peut-être que la mort l'emporte. La vie a un sens. Oui, la vie a un sens. Mais ce n'est pas un sens religieux. La vie a un sens humain. » Et ces gens-là, ils sont très nombreux, vont donner sens à la vie en prenant une belle valeur humaine. Une valeur humaine qui peut être, je sais pas, je donne ma vie pour l'environnement, je donne ma vie pour la justice, je donne ma vie pour la démocratie. Pensez à Navalny, qui a été probablement assassiné. Navalny, le résistant soviétique, qui a probablement été assassiné par Poutine. Ces gens-là, donc, prennent une valeur humaine puis en font la valeur de leur vie, le sport, l'environnement, le golf, je ne sais trop. Il y en a aussi qui découvrent, et c'est là qu'on arrive à notre troisième argument, qui est une valeur humaine, mais pas seulement une valeur humaine, c'est la valeur de l'amour. Et cette valeur de l'amour-là, évidemment, nous, on le sait, elle touche aussi, en répondant à la question « la vie a-t-elle un sens ?», la valeur religieuse de l'être humain et de la vie. Oui, la vie a un sens, parce qu'on est créature de Dieu, on est créature spirituelle. Et parce que nous, chrétiens, savons que Dieu est amour. Donc, une façon de donner sens à notre vie, c'est de donner à l'amour la place prioritaire, l'amour dans tout ce qu'on fait. Mais nous, on sait que Dieu est amour. Donc, le sens de notre vie, c'est Dieu qui est amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on a fêté la fête de la Croix Glorieuse il y a quelques semaines et on a décidé de vous offrir pour le mois de septembre cette belle croix qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a toujours de disponible le très, très bon livre de notre ami qu'on voit maintenant le dimanche aussi, Martin Larocque, qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». C'est bien écrit, facile à lire. Et ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'on peut l'ouvrir n'importe où et il y a un beau message qui nous fait du bien pour la journée. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable, où il est avec le beau visage de Jésus, où il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Vous pourrez recevoir ces cadeaux avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une méthode très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de ne pas seulement être des spectateurs, mais devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à annoncer l'Évangile pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver encore une fois en ce 24 septembre. Hey, l'été s'en va tranquillement. Vous êtes d'accord avec moi, la température est encore agréable, mais oh, que les journées raccourcissent et raccourcissent vite, hein? On change de saison. L'Évangile d'aujourd'hui aussi, on a l'impression qu'il est raccourci, mais il peut avoir des implications incroyables. Ça ne prend pas grand mot dans l'Évangile, hein, pour créer un monde nouveau. Alors on y va, c'est un Évangile que vous connaissez très bien d'ailleurs. On est dans Luc. La mère et les frères de Jésus viennent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Alors on le fait savoir à Jésus, « Hey, ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Et voilà que Jésus leur répond, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Hey, ma mère et mes frères, moi on est chanceux chez nous, on est 5 frères. Et une sœur. Mais il y en a un décédé. Mais j'ai un bon ami, un de mes meilleurs amis, et on se connaît depuis, ça fait pratiquement 50 ans qu'on se connaît. Et lui, il a un frère et quelques sœurs, mais son frère est à l'autre bout du pays, en Colombie-Britannique. Et quand on se rencontre, souvent, il va me dire « Bonjour, mon frère, comment ça va? » Ça me fait tout spécial de me faire dire ça. C'est vrai qu'on est proches, mais moi, je suis moins tenté que lui, moins porté que lui à dire ça parce que, bien, moi, j'en ai 3 frères encore, puis on est très proches les uns des autres, la famille chez nous, hein. Voilà. J'ai moins besoin d'un frère que lui, voilà. Mais ça me touche, voilà.
Alors, Jésus va pousser cette réalité-là qu'on vient d'entendre très loin. Hein? Par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Jésus dit ça. Hey, en Jésus, il y a une communauté, au moins avec des liens au moins aussi forts que nos liens familiaux. C'est ça que l'Évangile vient de nous dire. Hein? Moi, je ne suis pas rendu là. Vous autres, je ne sais pas, parce que mes liens familiaux sont précieux. Vous autres, êtes-vous rendus là? Mais vous le savez comme moi, les liens de nos familles sont de plus en plus fragiles. Nous, les prêtres, on voit ça, entre autres, savez-vous où? Aux funérailles. Il manque maintenant, ce qu'on ne voyait pas il y a peut-être 5 ans, 10 ans, on ne voyait pas des funérailles où il manque un enfant du défunt ou de la défunte. Bien, il y a 1 an et demi, j'ai fait les funérailles d'une femme que je trouvais très gentille. Bien, sur 7 enfants, il y en avait 2 de présents aux funérailles. Les autres n'étaient pas là. C'est souffrant de voir ça, hein? Dans nos communautés chrétiennes, frères et sœurs, est-ce qu'on est rendu là? C'est sans doute pour certaines personnes plus vrai que d'autres. Hein? Comme on vient de le dire, les liens sont fragiles dans nos milieux familiaux. Est-ce qu'on peut se reprendre dans nos communautés chrétiennes? La véritable parenté de Jésus, il vient de le dire, elle est d'ordre plus spirituel que charnel. Oh, l'Évangile vient de nous révéler ça. Hein? C'est la foi en la parole de Dieu, finalement, qui fait les liens. Hein? Tous les croyants sont ainsi appelés. Croyants et croyantes doivent devenir frères et sœurs de Jésus. Oh, il faut s'élever au-dessus de nos visions spontanées. Je me souviens d'une parole du pape Benoît XVI que j'ai lue et que je n'ai jamais oubliée, que j'ai apprise par cœur. Écoutez bien ça. Commence à rapprocher de Jésus pour devenir plus frères et sœurs. Plus tu connais Jésus, plus son mystère t'attire. Plus tu le rencontres, plus tu es poussé à le chercher. Vous voulez que je répète, hein? Oui, je vais vous le répéter. Plus tu connais Jésus, plus son mystère t'attire. Plus tu le rencontres, plus tu es poussé à le chercher. Et ça fait de nous des frères et sœurs quand on a cette même passion-là. Hein? En ce que Jésus nous révèle un monde d'amour au-dedans de nous qui devient de plus en plus irrésistible. Hey, moi, j'avais une tante qui était une religieuse cloîtrée, ma tante Justine. Hey, elle voulait devenir de plus en plus proche de Jésus. Puis elle s'est livrée tout entière à la prière toute sa vie. Hein. Aux funérailles de ma tante Justine, on sentait comment on était proche d'elle, même si on la voyait moins souvent que d'autres. Elle était notre sœur, hein, à cause de son lien avec Jésus. Bon, aux funérailles, voici ce que j'ai dit en finissant mon homélie. « Chère tante Justine, la louange divine était ton souci le plus profond. Qu'elle soit à jamais ta plus grande récompense. » Voilà. On s'en va, qu'on le veuille ou pas, vers une fraternité, des liens qui seront de plus en plus forts, nourris de Dieu lui-même, et que Dieu, en ce sens, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de septembre, on vous offre la croix glorieuse comme cadeau du mois en échange de vos dons. Cette croix en cristal avec la chaîne en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, c'est déjà béni. Et ça vous permet de porter le témoignage, sans le dire, que votre foi est en Dieu et que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine. Il y a également toujours la carte où Jésus nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi », de disponible en acier inoxydable également. Je vous souhaite une excellente journée. Le bonheur est un choix. Ça, pour moi... À chaque jour. À chaque jour. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.